Bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. Et bien écoutez, moi je vais très bien et je vous fais cette vidéo ce soir. Bah oui, ce soir parce que à 22h55 c'est la pleine lune. Si vous n'êtes pas au courant, maintenant vous l'êtes. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que pour moi, les lunes, elles travaillent beaucoup avec les énergies et moi je travaille avec les énergies et parfois on banalise l'énergie extérieure qui pourrait nous servir. Parce que là, la pleine lune, là aujourd'hui, là, le 9 octobre, elle est sous le signe du bélier. Alors, le bélier, alors je vais vous lire rapidement parce que j'ai noté quand même des choses, je ne connais pas tout par cœur, mais ça m'intéresse et je voudrais vous le transmettre. Alors, la pleine lune en bélier, elle nous dit tout simplement qu'on est invité à nous connecter avec les émotions qui peuvent être concentrées sur la véritable envie, les véritables envies et besoins. D'accord? Là aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment, donc c'est vrai qu'on est entre les énergies et ce qui se passe à l'extérieur, à l'extérieur c'est un peu compliqué. Mais concentrez-vous sur vos émotions, sur ce que vous avez réellement besoin et réellement envie, parce que le bélier, lui, il va y aller. Le bélier, ce qu'il veut, c'est, voilà, il y a un mur et il fonce dedans. Je suis bélier. Donc c'est pour ça que je dis ça. Voilà. Et on est invité à trouver un équilibre dans notre relationnel avec les autres en s'affirmant. C'est-à-dire que connecter aux émotions par rapport à nos véritables envies, nos véritables besoins, c'est en connexion avec nous-mêmes, la relation avec nous. Quand on parle des autres, on commence par nous. Ok? Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, il faut que je fasse le tri, il faut que je vire des gens. Non, 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 respectez les gens qui sont autour de vous. Mettez juste des limites. Peut-être qu'en ce moment, vous avez besoin de connecter avec des personnes par rapport à vos envies et à vos besoins. C'est propice à ça. C'est pas un intérêt. C'est juste que si vous allez dans ce sens, dans un autre sens, vous allez vous sentir bloqué. Tout simplement. L'énergie n'est pas propice à aller dans un sens complètement matériel. On va aller plus dans le sens relationnel, donc avec nous et les autres. Ok? C'est ce qui va nous apporter justement d'aller vers nos besoins, nos envies, parce que c'est grâce aux autres des fois qu'on arrive à avoir des réponses. On est toujours en train de chercher dans nos têtes, parce qu'on est dans notre mental. Et lâcher prise. Lâcher prise, là c'est propice à la relation avec l'extérieur et l'intérieur. Donc, ok, la lune est propice à ça. Les énergies sont propices à ça. Je vais aller chercher mes besoins et mes envies par rapport à mes relations. Donc, est-ce que aujourd'hui mes relations baissent pas mes énergies? Est-ce que ça augmente? Est-ce que ça baisse les énergies? C'est ça qui est important. Et effectivement, si vous n'avez pas une bonne relation avec vous-même, vous n'allez pas attirer les bonnes personnes. Donc, je dis toujours, commencez par vous. Donc, propice aux relations, moi je dis, soyez votre meilleur ami, soyez cool avec vous, pardon, et vous allez voir que vous allez attirer des bonnes personnes. Ok? Je vais vous faire un tirage de cartes pour préciser justement les énergies de cette pleine lune en bélier, qui est aussi en rapport avec la carte. Bon, il y a une carte qui est dit toute seule, hein. J'ai rien demandé, je vous la montrerai après. Il y a une carte qui correspond justement à cette pleine lune. Bah, dis donc, elles sont bien agitées. J'en ai une deuxième. Hein. Oui, hop, si vous voulez, je baisse l'écran. Moi, voilà. Hop, regardez, elles sont là. Alors, je vous dirai pourquoi. Hein. Et du coup, dans quelle sphère on va être? Dans quelle... La lune en bélier, le battleur. Voilà, c'est ça que je disais. Le battleur, c'est... On va essayer de redécouvrir des choses. On va se redécouvrir avec nous-mêmes parce que là, vu les cartes qui sortent là, il va falloir vraiment travailler sur nos relations avec nous, hein, les enfants. Vraiment. Troisième carte, c'est la meilleure chose à faire pour nous. Attendez, je mets l'énergie. Allez, jamais direct. Ah, elle n'est pas voulu me dire à l'endroit. Ok. Ouh, alors. Donc, comme je vous ai dit, la lune... jusqu'au 17 octobre, parce que là on est le 9, jusqu'au 17 octobre, on a la pleine lune qui est très forte au niveau énergétique, au niveau des relations et des besoins et des envies. Ok? Donc, la première carte, c'est
bah, effectivement, ce qui arrive là voilà, on a le valet. Alors le valet, c'est l'objectif financier, puisque nous avons le pentacle qui nous indique quel est l'objectif. La bonne relation avec vous-même, parce que au niveau du matériel, vous êtes peut-être déstabilisé. En ce moment, c'est un petit peu normal, je vous avoue. Et là, on vous dit quel est réellement l'objectif niveau matériel. Cherchez quelque chose de plus simple, en fait. Essayez de simplifier les choses. Pourquoi? Parce que vous allez vous sentir en dualité avec vous-même. Là, c'est l'amoureux. La carte de l'amoureux, bon, il y a l'amour, mais l'amour de soi, d'accord? Et les décisions. Quelles décisions vous allez prendre pour justement l'objectif matériel que vous avez mis en place avec les difficultés du moment? Les difficultés, c'est votre dualité, en fait, c'est votre mental. Votre mental, il dit non, faut pas que ça change, s'il te plaît. Mais non, mais l'idée, c'est, bah, moi, j'ai un objectif et j'ai pas envie de bloquer. Et donc, il faut qu'absolument vous vous sentiez libre et plus en dualité avec vous-même. Regardez cet ange qui est au-dessus, il est là. Donc, lâchez un peu votre mental, lâchez prise pour que vous puissiez avoir de nouvelles idées pour pouvoir mettre en place vos objectifs au niveau financier et matériel. La dernière carte, c'est la meilleure chose à faire pour vous. On a la papesse. Alors la papesse, c'est quoi? L'origine de la papesse, c'est le secret, l'intuition, l'apprentissage. Apprenez à vous connaître. Et apprenez à connaître aussi les relations que vous avez avec les autres qui peuvent vous apporter, mais pas niveau matériel, niveau évolution. Il y a des personnes qui peuvent vous freiner, il y a des personnes qui peuvent vous faire avancer. Et là, on vous dit, suis ton intuition, sois dans cet apprentissage, sors de cette dualité qui est ton sentiment que tu as en ce moment, parce que tu as un objectif financier et matériel. Mais pour ça, garde cette sagesse. La papesse, c'est quand même la maman. La maman qui prend soin de nous, en fait, on vous dit, ne vous maltraitez pas, traitez-vous comme si votre maman vous traitait, en fait, tout simplement. Donc, la meilleure chose à faire pour vous, durant cette pleine lune, restez connecté à vous-même, sortez de cette dualité qui vous fait du mal, sortez de votre mental, parce que vous avez un objectif important, niveau matériel, parce que c'est ce qui vous tracasse en ce moment, et je peux le comprendre. Et je pense que les énergies sont propices à vous aider, à vous recentrer dans votre intuition, et réapprenez à écouter votre cœur. C'est ça l'idée. Donc, ce tirage et cette pleine lune nous promet énormément de choses au niveau des émotions et de la dualité et de la relation avec soi-même et avec les autres. J'espère qu'en tout cas, cette guidance, moi je dis bien qu'il y a guidance, que je vous guide avec les énergies. En tout cas, j'essaye. Et j'espère qu'en tout cas, ça vous fait du bien. Ça vous permet de lâcher un peu le mental. Et c'est pour ça que je propose dans un groupe privé Facebook, j'ai trouvé ça sympa, totalement privé, hein, où je vais apporter des guidances chaque jour avec 3 cartes pour comprendre et connaître les énergies, pour pouvoir lâcher prise. Voilà. En gros, si vous dites ouais là là aujourd'hui je dois penser à ça, 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 puis là je vous dis dans les cartes, bah non, aujourd'hui c'est propice à courir, propice à dessiner peut-être, je sais pas, mais on va plus focaliser sur quelque chose qui bute, parce que c'est pas votre âme qui vous parle, c'est votre mental. Et le mental, lui, va freiner l'évolution parce que ça lui fait peur. Mais c'est pas grave, il n'est pas contre vous. L'idée, c'est pas de dire au mental, va-t'en, non, non. C'est dire, j'entends. Mais je te rassure, l'énergie d'aujourd'hui, elle est telle, elle est telle, elle est telle, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Donc, permets-moi de moins réfléchir et de lâcher prise pour pouvoir passer une meilleure journée. Donc, voilà ce que je propose dans mon groupe privé, de pouvoir justement lâcher prise et passer des journées plus légères. Donc, pour les personnes qui sont intéressées à en savoir plus,
je vous invite à m'envoyer un message privé et même m'appeler. En tout cas, on peut faire un appel sur Facebook, hein, ou mon numéro de téléphone, vous pouvez le trouver sur mon site internet aussi. Et on en discute et justement, je vous dis comment ça se passe pour pouvoir bénéficier d'une guidance tous les jours, même le dimanche, de 9h à 9h30. Voilà, tout simplement. Pour vous diriger vers un sens plus juste, pour que vous puissiez lâcher un peu votre mental. Ce sera plus sympa. Eh bien écoutez, j'espère qu'en tout cas vous êtes bien, que tout va bien pour vous. J'espère que vous avez passé une bonne nuit parce que je sais que ça peut agiter un petit peu la pleine lune. Je vous invite aussi à mettre tous vos bijoux à pierre, toutes vos pierres, des bijoux pour pouvoir prendre l'énergie de la lune qui est propice à ça. Les pleines lunes, c'est fait pour ça, c'est une belle énergie. Donc moi ce soir, je mets toutes mes pierres dehors pour qu'elles prennent cette énergie parce que c'est important. Moi, les énergies, quand je les mets sur moi, c'est pas juste pour décorer. C'est aussi pour que ça m'accompagne. Voilà, tout simplement. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et surtout, prenez soin de vos énergies. À bientôt.